Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo rapide sur un phénomène de notre époque qui est celui des influenceurs. Nous sommes passés de l'époque des grands intellectuels à l'époque des influenceurs, des micro-influenceurs et des macro-influenceurs. Vous avez des influenceurs pour les végétariens qui ont 10 000, 20 000 abonnés sur Instagram ou les réseaux sociaux, les autres réseaux sociaux. Vous avez aujourd'hui, notamment au Brésil où je vis, des influenceurs qui ont 2 millions, 10 millions. Je crois que Neymar a plus de 20 ou 30 millions de followers. C'est énorme. Et pourquoi nous en sommes arrivés à ce point? Eh bien parce que nous avons fermé les lieux d'autorité. Nous avons démonétisé, dévitalisé les autorités naturelles. L'Église est morte, parce que nous disons maintenant qu'elle est pédophile. Bon, alors que la pédophilie est partout, hein, même à l'éducation nationale, ou dans la police, ou bon. L'Église est morte, terminée. De toute façon, elle-même, elle a renoncé. Le Vatican, depuis Vatican II, ne veut plus influencer plus personne. Donc nous avons vidé les églises. Les grands intellectuels ne travaillent plus. Enfin, il y en a, mais on n'a plus des Albert Camus. Enfin, ils ne travaillent plus, donc ils n'ont plus rien à dire et les gens le savent. Voilà. On a dévitalisé la vie politique. Tu regardes Madame Schiappa, Monsieur Darmanin, tu n'as pas envie d'être influencé par eux. Voilà. Tu as même pitié. C'est vrai aussi au Maghreb. Hein. J'en parle pas pour pas aller en prison, mais ne vous inquiétez pas, c'est un problème mondial, c'est pas une maladie française. Ben, qu'est-ce qui reste les parents, les papas, le père a été dévitalisé, c'est un patriarche, enfin c'est un violeur en série, c'est un bourreau en puissance, donc on dit le papa c'est mort, la maman c'est mort aussi, parce qu'on l'a remplacé soit par la cougar, soit par la maman absente, dépressive, voilà, donc il n'y a plus de maman, c'est fini. Le professeur, ben, on le décapite, conféré Samuel Paty, eh bien il n'y a plus rien. Le policier, on le lynche, chez lui, dans la rue, on le brûle avec des, voilà, comme un Viry-Châtillon, enfin vous connaissez la vie française, voilà. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Bien, il reste une formidable soif d'apprendre. Les gens veulent être influencés. Nous sommes encore des gens moutonniers, grégaires, et nous avons besoin d'être guidés. Ce n'est pas seulement notre partie animale, grégaire, nous avons besoin d'apprendre. La vie est dure. Et pourquoi nous avons créé des civilisations? C'est pour accumuler la connaissance, la transmettre d'une génération à une autre. Or, nous avons cassé la transmission. Qu'est-ce que c'est qu'une civilisation? C'est une bibliothèque de solutions. Qu'est-ce que je fais dans le mariage? Qu'est-ce que je fais pour élever un enfant? Qu'est-ce que je fais si j'ai un enfant qui a des problèmes? Qu'est-ce que je fais dans ma relation amoureuse? Comment je cuisine? Qu'est-ce que je cuisine? Qu'est-ce que je mange? Qui je fréquente? Qu'est-ce que je lis? Tout ça, ces solutions, elles ont été trouvées par 2000 ans de civilisation française, ou 2000 ans de civilisation arabe, ou 5000 ans de civilisation perse, ou 5000 ans de civilisation chinoise. La civilisation n'est pas un monopole de la France ou de l'Europe ou de l'Occident. Chaque civilisation est une bibliothèque, sauf que nous avons coupé, nous avons éradiqué, merci monsieur Cohn-Bendit et toute la clique, nous avons éradiqué la transmission. Donc nous avons des gens qui ont une soif de connaissances qui n'est pas assouvie, alors que la connaissance, elle est là. Sauf que nous avons coupé la langue et défoncé le crâne des gens qui devaient nous transmettre ça, le respect, tout ça. D'où le recours aux influenceurs. Et c'est pas, je n'ai rien contre eux. Il y a des charlatans, mais il y a aussi des gens bien qui vous apprennent à comment faire un CV, comment chercher un emploi, l'étiquette à table. Avant, ça s'apprenait en famille. Vous avez des gens qui vous apprennent à faire du sport, vous avez des gens qui vous apprennent à étudier, des influenceurs qui vous apprennent à réviser, comment lire un livre, comment prendre des notes. Ça, c'était le boulot de l'école, non? Du professeur. Nous avons tout démantelé. Donc, nous avons, comment dirais-je, nous avons cru, enfin nous, eux, les bourreaux, qui nous ont mis, les éradicateurs, comme je les appelle, qui nous ont mis dans cette situation, ils ont éradiquer les autorités traditionnelles, légitimes, pour les remplacer par des autorités morcelées, pulvérisées, qui sont sur Instagram, à la Silicon Valley. Bon. Est-ce qu'il faut cracher sur ça? Non. Je veux dire, la nature a horreur du vide. Les gens remplacent le vide. Enfin, les gens cherchent des solutions et les trouvent sur Internet. Après, le problème, c'est que vous n'avez plus d'autorité dans la société. Parce que quand ton influenceur s'appelle Neymar ou regardez les Kardashians,
Les Kardashians fabriquent des opinions, elles transmettent des savoirs. Les Kardashians. Quand tu as un rappeur qui ne se souvient même pas de la dernière fois où qui vit dans une cellule de dégrisement permanente, qui est influenceur, qui a 2 millions de followers et qui dit à tes enfants quoi penser, tu dis, bah, on aurait peut-être mieux fait de garder l'église sur pied et l'école sur pied quand même. Voilà, on ne sait pas où ça va nous mener, mais en tout cas, c'est un phénomène extraordinaire et qui prouve que notre civilisation est en train d'avoir tout faux. Nous avons misé sur la liberté de l'être humain, sur son autonomie. Or, les gens ne veulent pas être autonomes. Ils veulent être guidés. Je ne dis pas qu'ils veulent être mis au fer, mais ils veulent être guidés. Et cette soif de guide, d'orientation, c'est un ingrédient politique de demain. Il faudrait le creuser, parce que celui qui arrivera à guider la société, à répondre à cette soif, les gens, à prendre les gens en main à la limite, à leur place, celui-là, il a le pouvoir, et pour longtemps. À bientôt.